Les produits qui vont subir le plus ces exportations, ces droits de douane supplémentaires, sont bien entendu les productions de vin, de champagne. Ce n'est pas une production de ma région, sauf le Janière qui est excellent, mais c'est une petite production qu'on garde un peu pour nous en Europe. Elle est excellente et on ne l'exporte pas tellement aux États-Unis. Il y a des régions viticoles, comme les régions de Bordeaux, également le cognac, et puis également pour le champagne, qui vont devoir subir des pénalités qui vont mettre en danger leur production. Après, j'allais dire, ce seront les Américains qui vont être les plus sanctionnés parce que s'ils doivent remplacer le champagne américain, le champagne français par du champagne américain, je ne pense pas qu'ils y gagnent. Et j'imagine qu'en douce, Donald Trump va continuer à boire du bon champagne français. Bon, au-delà de la plaisanterie, c'est un jeu vraiment très négatif pour le monde. Et on voit bien que cette façon de fermer les frontières, de dire on est le plus fort, ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on ait une vraie fermeté par rapport à Donald Trump, parce que vous avez vu que finalement, Donald Trump s'est arrêté quand la présidente mexicaine a décidé de dire nous, on n'a plus besoin des produits américains, on va appliquer aussi également des droits de douane. Et tout d'un coup, Donald Trump a retiré ces mesures. Et puis aussi, il y a un vrai risque pour l'industrie américaine, au-delà des productions agricoles, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, en particulier, les entreprises qui exportent beaucoup sont très soumises à forte turbulence sur le marché des actions, et que c'est Wall Street qui subit les conséquences de ces mesures qui ont un effet récessif au niveau mondial.